Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Mission Virilis, montage et revue d'actualité Virilis. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Trust the plan. Il faut faire confiance à Donald Trump, le dieu empereur touché par la main de Dieu, qui nous amène vers la paix. Avec une game d'échecs en 5 dimensions. Donc, on parle de la guerre perso-sioniste qui se poursuit et du peuple élu qui fuit des terres détruites censées être protégées par Dieu. C'est dans la Bible. On va parler aussi du nouveau refus global, chronique économique et manchette des républiques bananières occidentales, la guérilla X et l'ingérence étrangère en sol canadien, les fondements de la Confédération! Les sorcières de la semaine, les météos covidiennes, si on atteint la cagnotte aujourd'hui, donc 100$ de dons et on a les sorcières de la semaine, 200$ de dons et je fais une invasion TikTok demain soir, à partir de 8h. Je vais prendre du café et de l'alcool et on va avoir du fun. Si vous envoyez des dons, on a déjà 10$ de ramasser grâce à François Garceau qui a adoré le podcast avec Jean-François Gariepi où on a recensé dans le 12e épisode de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique, on a recensé son livre et je suis dans son top des meilleures entrevues, c'est officiel. Donc, pour soutenir mon travail, très important, 5$ par mois, un café par mois pour supporter le Rochdisme sur YannRochdy.com, sur Substack, YannRochdy.substack.com. Vous allez voir, les podcasts ici sont envoyés sur Rumble parce que YouTube, c'est sur le point de disparaître. Il y a une grosse vague de censure qui est sur le point de partir. Envoyez des dons à la taverne mobile. J'ai toujours... 400$ à rembourser pour les bearings de roue à ma mère. Sinon, on ne pourra pas aller sur la route cet été. Et on est rendu aux manchettes. Donc, juste avant que le podcast commence, on a eu une petite alerte. Il semblerait qu'il y a des insiders du Bitcoin qui savent des choses qu'on ne sait pas. Donc, le moulin à vent des rumeurs tournent full pin. Il y a un gros spin présentement. Il se passe quelque chose. C'était important que je fasse un podcast hier ou aujourd'hui, actualité, parce que là, on a des grosses alertes. Il se passe une préparation. Mais trust the plan! C'est du complotisme. C'est Alexis Cossette-Trudel qui a raison. Le plus grand intellectuel du Québec! C'est lui qui a raison! Donc, présentement sur les marchés, ils disent il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Trust the plan! Alexandre Robert, alias History Legend, a fait un podcast sur l'opération spéciale israélienne en Iran. Et il confirme tout ce que je vous ai dit sur les forces spéciales, les drones, les commandos et les dégâts limités de l'opération. Et j'ai fait ça avant lui en podcast. J'ai tout fait le débrief pour vous. Donc, une autre source qui valide que ce que j'ai fait comme débrief la semaine passée. Ensuite de ça, c'est ça. Donc, juste après le podcast de lundi, on a eu une avalanche de reportages disant « Eh oui, on a des nouveaux sites nucléaires iraniens! Ils sont en train de la faire, la bombe! Trust the plan! Trust the plan! On s'en va à la guerre! » Donc, tout le monde en a parlé pendant toute la semaine. Ça a été le truc. L'Agence d'énergie atomique internationale qui... ici, explique qu'il y a eu des dégâts dans la base de Natanz, dans la première vague d'assaut des Israéliens, des sionistes. Donc, trust the plan. Trust the plan. La paix, c'est la paix. C'est la paix. Les Iraniens envoient chier la gang de l'Agence de l'énergie atomique. Donc, en tête de liste,
le chef Raphaël Grossi qui a manipulé l'agence pour faire mal paraître les Iraniens. Donc, on a des dénonciations de ce qui est arrivé parce que, dans le fond, du jour au lendemain, comme par magie, on a des rapports d'enrichissement puis de construction de bombes nucléaires qui sont apparus. Parce que, tu sais, quand tu analyses ce qui est arrivé, il y a des gens, par exemple, le général Charles Q. Brown, Chairman Joint Chief of Staff, qui, en janvier 2024, explique qu'il va empêcher une guerre en Iran puis qu'il perd son poste. Tu as aussi la nouvelle directrice National Intelligence, Tulsi Gabbard, la préférée de beaucoup de gens dans mes fans, qui, elle aussi, explique que il y a beaucoup de warmongers qui exagèrent la menace nucléaire des Iraniens. Et là, elle en a même fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Et donc, il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe? Trust the plan! Trust the plan! Donc, Peter Ducci explique que dans le plan de Don, l'empereur touché par la main de Dieu, c'est important de mettre de côté la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, de ne pas l'inviter pour les derniers plans d'attaque en Iran contre l'Empire perse. Très important! Trust the plan! Donc, un petit peu de contradiction dans les communications de la Maison-Blanche. Et donc, c'est ça. Scott Ritter ici qui nous explique que c'est important qu'est-ce qui a été dit dans l'avion quand on l'a posé la question. Yo, Don, c'est parce que Tulsi a dit que c'est pas vrai qu'ils sont en train de développer une bombe nucléaire. Puis là, Don, il dit I don't care. Donc, c'est clair. Soit que il y a un plan à 5 dimensions où Tulsi Gabbard joue un rôle vers la paix. Trust the plan. Donc, ici, Steve Bannon qui explique pourquoi Tulsi Gabbard n'a pas été invité pour les plans finaux de l'attaque contre les Perses. C'est parce qu'ils veulent changer le régime. Go for it. Il a même dit aujourd'hui que le party commence en fin de semaine. Trust the plan. On s'en va vers la paix, comme dit le plus grand intellectuel du Québec, Alexis Cossette-Trudel. Tucker Carlson a pété une coche contre Don. Est-ce que Tucker Carlson fait aussi partie de la pièce de théâtre? Point d'interrogation. Ou est-ce qu'il a crash out? En tout cas, Don, il pense qu'il a viré fou, Tucker Carlson. C'est probablement un agent iranien payé par le Kremlin. On va voir tantôt qu'est-ce qui va arriver au niveau de ce plan d'opération du Kremlin pour financer des influenceurs d'extrême droite. Trust the plan. John Mearsheimer, qui est dans les plus grands reporters de guerre, je pense que c'est lui qui a révélé la plupart des attaques à faux drapeaux depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que, par exemple, le pipeline Nord Stream, c'est lui qui a révélé que c'était une opération des Ukrainiens. Et là, c'est ça. Il passe en entrevue chez Piers Morgan. Puis là, pendant 10 minutes, il faut qu'il perde du temps à juste expliquer qu'est-ce qui arrive quand t'as un dude qui a une bombe nucléaire. Puis là, il est fâché contre un autre dude qui a une bombe nucléaire. Comment ça fonctionne dans la vraie vie? On dirait que Piers Morgan s'est jamais battu. Comme la plupart des bobos urbains éduqués, subventionnés, qui détestent le rochdisme. Trust the plan. On s'en va vers la paix.
Sinon, t'es un sale antisémite complotiste. Donc, le colonel Nathan McCormack, relevé de ses fonctions, Joint Chief of Staff, parce qu'il a dénoncé le culte de la mort sioniste. Trust the plan! On s'en va vers la paix! Incident report. Donc, on a eu grosse collision de supertankers dans le golfe Persique et de Oman. Non, dans le golfe de Oman, c'est juste l'autre bord du golfe Persique. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Collision de tanker. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. L'ambassadeur en Israël des États-Unis, Mike Huckabee, qui texte Trump pour lui dire que Dieu veut que Don bombarde les Perses. C'est ton opportunité au nom de Jésus-Christ, Trump, pour réparer la planète. Comme on a fait en 1945 en nukant le Japon. Trust the plan! On s'en va vers la paix! Donald Trump, l'empereur qui revendique posséder le ciel iranien. Nous sommes en total et complet contrôle du ciel au-dessus de l'Iran. Trust the plan! On s'en va vers la paix! Et évidemment, ici, on a les Israéliens qui expliquent avec un super graphique qu'en fait, ils sont en train de gagner la guerre parce que les Iraniens tirent moins de missiles. On va aller voir plus tard de quoi il en retourne pour de vrai, après le montage sur Trust the Plan. Donc, grosse panne d'Internet un peu partout dans l'Empire perse. Ça, c'était durant la semaine. Les attaques continuaient de la part des sionistes qui cherchent à construire leur grand Israël. Et donc, c'est ça, un groupe qui s'appelle Predatory Sparrow qui a aussi réussi un vol de assets de crypto. Donc, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Donc, des grosses explosions à Téhéran, ça a continué. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Des bombes qui continuent en Israël. Et qu'est-ce que je voulais ici? Pourquoi j'ai mis ça là? Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Mais en tout cas, Trump, il commence à dire au début de la semaine: oh non, je veux pas tuer l'Ayatollah Khamenei. On va voir que, en fait, son plan est beaucoup plus compliqué. Trust the plan, on s'en va vers la paix. Donc là, on est rendu au deuxième montage. Trust the plan, on s'en va vers la paix. Très important de mettre un petit like, de vous abonner sur yanrochdy.com pendant le montage, sur yanrochdy.substack.com, sur Rumble. Envoyez un super chat pour qu'on ait les sorcières de la semaine. En dernière section de l'émission, envoyez des dons, Gives and Go, la devante mobile. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Portefeuille Bitcoin, Ethereum, Interac, yan.rochdy@gmail.com en minuscule. Et on se revoit dans 15 minutes. Trust the plan! Attaque contre les Groypers. Anti-sionistes pro-perse. Donc, on a depuis une semaine beaucoup de YouTubers, d'influenceurs d'extrême droite et d'extrême gauche qui ont fait comme moi,
pointé vers le porte-avions USS Nimitz, qui doit être décommissionné d'ici l'année prochaine. Porte-avions qui est apparu au Moyen-Orient, autour du golfe Persique. Et là, on se pose des questions. On a les sionistes qui veulent aller en guerre, qui sont en guerre, qui veulent faire amener les Américains en guerre, détruire les méchants Iraniens tueurs de bébés nucléarisés. Et là, il me semble que ça irait bien. Une attaque à faux drapeau contre le USS Nimitz. Puis là, on aurait l'argent de l'assurance. Puis là, on aurait une raison pour aller en guerre contre les Perses. Fait que là, on se pose des questions. On trust pas le plan, nous autres, là. Fait que là, t'as moi et Nick Fuentes, Jake Shield, Jackson Hinkle, plein de gens qui ont partagé cette question, cette théorie du complot sur le porte-avions USS Nimitz. Et là, donc, le groupe qu'on appelle Network Contagion Research Institute a balancé un rapport spécial. Donc, les Groypers, les anti-sionistes, les anti-génocides israéliens, les anti-guerres, les America First, qui dénoncent les possibilités d'attaque sous faux drapeau pour propulser les Américains en guerre contre les Iraniens dans une troisième guerre du Golfe. C'est un false flag réflexe antisémite complotiste. Et oui, je suis un agent perse, mesdames et messieurs. Nous venons de révéler le poteau rose. Le rojdisme a été financé par les ayatollahs iraniens. Et oui, c'est fait, je suis révélé. Je suis un sock puppet iranien. Le groupe Anonymous a lancé une vidéo cette semaine pour dire qu'ils vont faire des... que l'État profond américain va faire un false flag aux États-Unis. Très intéressant. Surtout quand on sait que Anonymous, c'est un petit peu lié à la CIA. Point d'interrogation. Mais il faut évidemment trust the plan. Nous devons trust the plan. Je suis un complotiste. Je suis un sock puppet iranien. Et donc, on est rendu à la fin. On est rendu à la fin. On n'a pas eu de don. On va se reparler lundi en direct de la Révolution Virilis. Je prends congé demain. Et je vais jouer à Path of Exile 2. Donc, on va aller voir Dernière Chance pour des dons. Il n'y a rien qui est apparu. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit lundi. Attention à vous. Fait qu'il faut arrêter ces histoires-là de croire à des changements des réformes politiques. Il n'y aura pas de réformes politiques dans les institutions actuelles. Il faut foutre le feu là-dedans et leur enlever des pouvoirs en lien avec la souveraineté. Faut retirer le pouvoir à ces députés du roi représentant la couronne britannique, mais qui ne font que nous racketter comme des shérifs de Nottingham. Faut arrêter ça. Et donc, au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée.
Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Rush 10 n'a pas de position, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les monstres, et les alphabets bibliques. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du